Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message intitulé Pourquoi la terre est-elle remplie à 70% d'eau? Et ce sera donc toujours avec le prophète Lovi Elias. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement si vous voulez comprendre la dimension de ce message. Je vous recommande de faire recours à la première partie et vous allez mieux comprendre. Car je peux vous assurer que ce message va vous bénir, ce message va édifier votre foi et vous ouvrira également les yeux sur certains mystères que nous ignorons en tant qu'enfants de Dieu et que nous avons en temps normal le devoir de connaître afin de pouvoir triompher en tant qu'enfants de Dieu et de jouir pleinement de la vie de gloire que notre Dieu nous a réservée. Alors, la dernière note à retenir dans la première partie de notre message était que la plupart des problèmes de l'humanité, sont liés aux eaux. C'est-à-dire que la plupart des problèmes, la plupart des difficultés ou des tourments que l'homme subit aujourd'hui sur la terre, en fait, sont liés en majorité aux eaux. Les créatures les plus terribles et les esprits les plus terribles, les forces les plus terribles, en fait, résident dans l'eau parce que ils veulent, en fait, contrôler l'eau. Ils veulent avoir la domination sur l'eau. Rappelez-vous, l'eau est la mère de la terre, c'est-à-dire que l'eau constitue en fait les entrailles de la terre parce que c'est des eaux ou alors de la profondeur des eaux ou des entrailles des eaux que la terre a été formée, que la terre en fait a été faite. Donc, ces créatures, ces esprits qui résident dans les eaux veulent contrôler les entrailles de la terre. Et ces forces, ces esprits ont même posé des juridictions, d'accord, sur les eaux. Et les hommes, c'est-à-dire l'humanité, ne peut même pas avoir accès au mystère de l'eau. Parce que l'humanité ne peut pas comprendre, l'homme ne peut pas comprendre les réalités ou les mystères qui entourent l'eau. Parce que ces esprits, ces forces qui cherchent en fait à contrôler les eaux, y ont posé des juridictions. Il existe des créatures que l'on ne peut même pas imaginer, des créatures que l'œil humain ne peut jamais voir ou n'a jamais vues. Il existe des endroits dans la profondeur des eaux que l'homme ne peut jamais visiter, des endroits que l'homme ne peut même pas imaginer, des endroits que l'homme n'aura même pas le courage ni le moyen, d'accord, d'aller visiter. Et pourtant, Dieu dit à Abraham qu'il faille que nous ayons la dominion sur les eaux et sur tous et sur toutes les créatures qui s'y trouvent. Donc, Dieu dit qu'il faille que nous ayons la dominion sur les eaux et sur toutes les créatures des eaux et également sur les oiseaux qui volent dans les airs et que nous ayons également la dominion sur la terre et sur toutes les créatures qui y vivent. Vous voyez donc que la dernière domination que Dieu nous a donnée, c'est celle sur la terre. Et donc, c'est la domination la plus, ou c'est la moindre domination que Dieu nous a donnée, celle, d'accord, d'exercer notre autorité sur la terre. Maintenant, quand la Bible parle des oiseaux qui volent dans les airs, vous savez que les oiseaux, d'accord, ont été faits de l'eau. Les oiseaux ont été produits des eaux. Les oiseaux sont sortis des eaux. Et maintenant, ils volent, dans les cieux. Maintenant, quand vous voyez en fait physiquement, on voit effectivement que les oiseaux volent dans les airs. Les oiseaux volent, d'accord, dans le ciel. Mais rappelez-vous que Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et qu'il y a le firmament qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas désormais. Donc le firmament, c'est là où les oiseaux sont en train de voler. C'est le ciel, c'est les nuages, tout ce que nous voyons au-dessus de la terre. Donc ça, c'est le firmament. Et donc au-delà, au-dessus du firmament, il y a d'autres eaux. Et en dessous, il y a d'autres eaux, les eaux que nous voyons sur la terre, la mer, etc. Maintenant, les oiseaux volent au milieu.
Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, physiquement, c'est ce que nous voyons effectivement, mais dans le règne spirituel, les oiseaux sont toujours dans les eaux en train de voler. Parce que rappelez-vous, au commencement, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ne faisaient qu'une seule. Et donc, Dieu a simplement mis une séparation pour permettre aux oiseaux de voler. Donc, ça veut dire que techniquement, spirituellement, les oiseaux demeurent toujours dans les eaux, dans leur source originelle. Et pourtant, ils sont en train de voler dans les airs, ce que nous voyons physiquement. Donc, c'est un peu comme si les oiseaux sont en train de nager, d'accord, dans les eaux, toujours. Mais physiquement, nous les voyons voler dans les airs. Alors, au commencement, j'avais dit que les eaux ont des entrailles. La terre a des entrailles. Le monde spirituel également a des entrailles. Alors, quand je dis qu'ils ont des entrailles, c'est parce qu'en fait, ils peuvent produire. Ils peuvent donner la vie. Ils peuvent produire des choses. Alors, la raison pour laquelle la terre, d'accord, a des entrailles, eh bien, c'est même pour cela que quand vous mettez une semence en terre, eh bien, elle germe, elle repousse. Quand vous mettez quelque chose en terre, elle se reproduit et elle se multiplie. Donc, cette chose que vous mettez à l'intérieur de la terre, eh bien, va germer à l'intérieur de la terre, va grandir, va sortir, va devenir physique, va grandir, va croître et va se multiplier. Et donc, ça sort des entrailles de la terre. C'est pour cela que on dit que la terre a des entrailles, parce que la terre est faite pour produire. Alors, Dieu a voulu faire la même chose, il a voulu répéter le processus en créant l'homme à son image et à sa ressemblance. Si nous lisons par exemple Genèse chapitre 2, versets 6 et 7, on va voir « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Donc, vous voyez clairement que l'homme n'a pas été produit, c'est-à-dire que l'homme n'est pas sorti des entrailles de la terre, mais l'homme a été formé de la poussière qui se trouve sur la terre. Donc, l'origine de l'homme n'est pas la terre. Quand même, on dit que l'homme a été fait de la poussière. L'homme a seulement été fait, d'accord, d'une composante ou de la terre. L'homme a simplement été fait de la terre, mais l'homme n'est pas venu des entrailles de la terre. Par contre, les autres créatures de Dieu, les autres créations de Dieu, d'accord, ont une source directe d'où elles sont sorties, soit les eaux, soit les entrailles de la terre. Mais l'homme ne pouvait pas, d'accord, avoir sa source ni des eaux, ni des entrailles de la terre. C'est pour cela que l'homme n'est pas seulement poussière. L'homme a un esprit et une âme. Donc, en réalité, l'homme est un esprit venu de Dieu, mais qui avait besoin, d'accord, d'un contenant, qui avait besoin d'un corps pour pouvoir habiter sur la terre. C'est pour cela qu'il a fallu que Dieu forme l'homme, d'accord, à partir de la poussière de la terre. Et vous savez, toutes les plus grandes créatures de la terre ont toujours besoin d'eau pour survivre. Parce que rappelez-vous, leur origine, c'est l'eau. Elles ont été créées, elles ont été formées des eaux. Donc, même vivant sur la terre, elles ont besoin de l'eau pour survivre. Même les créatures qui sont créées de l'eau et qui demeurent encore, d'accord, qui survivent ou qui demeurent dans les eaux, ont également besoin d'eau pour survivre. Elles ont besoin d'eau et elles ont besoin de l'air pour survivre, parce que les deux, en fait, sont connectés. Donc, les eaux et les airs, en fait, sont connectés. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes et autre est l'éclat des corps terrestres. Alors, ce verset nous fait comprendre clairement qu'il y a des corps, c'est-à-dire qu'il y a des créations qui ont été faites ici et ici-bas, et il y a des créations qui ont été faites, d'accord, dans l'au-delà, c'est-à-dire que dans le règne céleste. Rappelez-vous qu'il est dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes.
Parce que il y a des corps, il y a des créations qui existent dans les lieux célestes. Et ces créations ont été créées ou ont été faites dans les lieux célestes. Et vous ne pouvez avoir le contrôle ou la dominion sur ces créatures célestes seulement si vous avez la dominion sur les entrailles dont elles sont sorties. Personne ne peut avoir le contrôle sur les lieux célestes parce que c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui a l'autorité, c'est Dieu qui a le contrôle des lieux célestes. Maintenant, rappelez-vous que Jésus-Christ est assis, d'accord, aux côtés du Père, à la droite du Père dans les lieux célestes. Alors, pour que Jésus-Christ soit assis dans les lieux célestes à la droite du Père, il y a bel et bien une raison pour cela. Et la Bible évolue alors pour nous dire que Jésus-Christ est assis. Il est assis, qu'il est placé au-dessus des pouvoirs, des principautés, des princes de l'air, de toutes ces forces. Il est placé au-dessus. Étant assis dans le lieu céleste, Jésus-Christ, il a fallu que Jésus-Christ soit encore positionné, d'accord, au-dessus de toutes ces forces, au-dessus de tous ces pouvoirs. Ça veut simplement dire que si Jésus-Christ est placé au-dessus de tous ces pouvoirs, de ces principautés, de ces forces, etc., eh bien, ça veut simplement dire que ces principautés, que ces pouvoirs ont été formés des entrailles des lieux célestes. Ça veut dire que ces pouvoirs, les principautés ont pour origine les lieux célestes, là où Dieu réside. Les lieux célestes qui constituent le domaine de Dieu. Les lieux célestes, c'est de là que ces pouvoirs ont été formés, ont été créés. Et Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes, mais il a fallu qu'il soit positionné au-dessus de ces pouvoirs et de ces principautés. Il ne s'agit pas ici en fait de position physique que Jésus-Christ occupe. Nous parlons ici purement spirituel. Alors, il y a cette prophétie dans la Bible qui dit que le soleil ne vous fera pas du mal en journée et la lune ne vous fera pas du mal pendant la nuit. Mais pourquoi pensez-vous que la lune et le soleil pourraient me faire du mal? En temps normal, la lune et le soleil ne devraient pas me faire du mal. Mais pourquoi est-ce que la Bible parle de cela? Pourquoi est-ce que la Bible souligne cela ainsi? Pourquoi est-ce que la Bible dit? Pourquoi est-ce que Dieu dit alors que le soleil ne nous fera pas du mal et que la lune non plus ne nous fera pas du mal? Si Dieu a parlé ainsi, ça veut dire que la lune et le soleil peuvent être utilisés contre moi et cela ne peut être manipulé que par un individu, que par une force. Donc, ça veut dire que la lune peut être manipulée, utilisée pour me faire du mal et le soleil peut être manipulé et utilisé par quelqu'un pour me faire du mal. Comment se fait-il que les princes de l'air ont encore le pouvoir de contrôler d'autres territoires? Pourquoi est-ce que les démons qui ont été chassés de cet homme, d'accord, à la tombe, ont choisi, d'accord, aller dans les cochons et ensuite aller se jeter dans la mer? Pourquoi ces mystères? Pourquoi? Il y a beaucoup de combats spirituels que vous perdez parce que vous ne comprenez pas ou vous ne savez pas exactement ce que vous combattez. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est que nous nous attaquons toujours aux symptômes, c'est-à-dire aux signes, d'accord, que nous voyons des attaques, mais nous ne nous concentrons pas, nous n'attaquons jamais la source des problèmes, nous n'attaquons jamais la source des choses ou des situations que nous traversons. Nous nous focalisons beaucoup plus sur ce que nous voyons pour faire nos combats et nous ignorons ce qui se cache derrière. Nous ne cherchons même pas à savoir et à comprendre la source, ce qui se cache derrière, ce qui alimente, d'accord, ces problèmes afin de faire le combat depuis la racine. Nous aimons tellement jouer dans le camp de la défense. Les Écritures ont dit que nous sommes sur la terre, nous vivons sur la terre. Mais nous n'appartenons pas à la terre, c'est-à-dire que nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas du monde. Il existe bien une raison pour laquelle les Écritures ont dit cela. Quand Jésus-Christ a rencontré le riche, le jeune riche, et que le jeune riche lui a posé la question de savoir quoi faire pour aller au ciel, c'est-à-dire que doit-il faire pour aller au ciel, pour aller au paradis. Jésus-Christ lui a répondu. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a répondu? Nous allons voir cela dans Jean 3, verset 5. Jésus-Christ lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme le naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il faille naître de l'eau et de l'esprit? Pourquoi le baptême de l'immersion
est-il si important? Pourquoi le baptême de l'immersion est-il si capital pour une vie chrétienne? Pourquoi Jésus-Christ même a-t-il insisté là-dessus? Pourquoi le baptême par immersion constitue-t-il une clé aussi importante pour un nouveau départ en tant que chrétien? Pourquoi le baptême de l'eau est-il si important? Pourquoi est-ce que l'eau est le symbole de purification? Et pourquoi est-ce que le peuple hébreu avait l'habitude, d'accord, d'utiliser l'eau tout le temps pour se purifier? Pourquoi fallait-il aussi que certaines guérisons, d'accord, se fassent par l'eau? Pourquoi a-t-il fallu que Dieu établisse la piscine de Bethesda et que les anges aient besoin de descendre pour remuer l'eau et que quiconque descendait dans la piscine était complètement guéri de toutes ses infirmités? Pourquoi? Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau devait-elle intervenir dans toutes ces pratiques? La réalité actuelle, le problème est que le diable a tellement volé, d'accord, des pratiques de Dieu. Le diable a tellement volé des systèmes, d'accord, ou des façons de faire de Dieu, qu'aujourd'hui même, quand nous voyons l'eau, nous prenons l'eau en fait comme un symbole de malédiction, nous prenons l'eau comme un symbole d'habitation démoniaque. Quand nous voyons l'eau, eh bien, nous pensons immédiatement aux forces maléfiques marines, etc. et tout. Mais c'est simplement parce que nous ne comprenons pas. Parce que nous ne comprenons pas et donc le diable nous a bernés. Le diable nous donne de fausses images, de fausses interprétations. Le diable nous a en fait aveuglés. Alors qu'en réalité, l'eau est un territoire, est une création sur laquelle nous avons reçu la pleine puissance, la pleine autorité, d'accord, d'exercer la dominion. Nous avons en réalité la dominion sur l'eau. Voici ce que le diable en fait. Et voici ce que le diable a fait de nous. La Bible dit clairement que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Voici maintenant que nous, les hommes, nous avons conféré, d'accord, le pouvoir de l'eau, nous avons conféré la nature de l'eau au diable. Alors qu'il est bien écrit, la terre appartient à l'Éternel et tout ce que la terre comporte, tout ce que la terre contient, tout ce qui est sur la terre appartient à l'Éternel, y compris les eaux. Imaginons par exemple que nous faisions, d'accord, une piscine dans notre église et que par moment, peut-être une fois par semaine, ou bien une fois le mois, eh bien, on permettait, d'accord, à ce que les gens aillent simplement se laver dans la piscine. Les gens qui souffrent d'infirmités diverses, qu'ils aillent simplement se laver dans la piscine et qu'ils seraient complètement guéris. Vous allez voir que les gens vont commencer à traiter cela de maléfique. Les gens vont traiter cela de démoniaque. Les gens vont trouver, en fait, que c'est parce qu'en fait, il y a une alliance, d'accord, avec les eaux, avec les forces des eaux, avec les forces marines, d'accord, que nous avons une piscine là-dedans. Tout simplement parce que les gens sont ignorants des choses spirituelles. Les gens sont ignorants des réalités spirituelles qui viennent de Dieu. Mais ces choses ont toujours existé depuis avant Jésus-Christ et même à l'arrivée de Jésus-Christ. Et ces choses ont continué à exister jusqu'à l'ascension de Jésus-Christ. Ces choses, en fait, se sont arrêtées parce que le temple, en fait, à Jérusalem a été détruit. Et sinon, au temps de Jésus-Christ, il y avait la piscine. Les anges venaient remuer l'eau de la piscine. Les gens allaient se laver dans la piscine et étaient guéris. Et c'était une chose normale parce que c'était pourvu par Dieu et c'était une instruction divine. Et même notre Seigneur Jésus-Christ allait régulièrement s'asseoir parfois, d'accord, à la piscine pour voir ce qui se passait, pour observer, pour regarder les gens. Les anges descendaient dans la piscine, les anges remuaient l'eau et les gens étaient guéris par l'eau de la piscine. Mais si par exemple quelqu'un par la foi prend l'eau, par exemple aujourd'hui, même un verre d'eau est pris là-dessus et déclare en fait qu'il serait guéri de ceci ou de cela ou qu'il serait même délivré en buvant ce verre d'eau, eh bien vous allez voir que quelqu'un va rapidement prendre cela comme démoniaque. Quelqu'un qui voit cela va tout de suite démoniser, simplement à cause de la stupidité, à cause de l'ignorance spirituelle. Le diable nous a tellement manipulés, d'accord, en volant, en copiant les pratiques divines pour en fait les utiliser contrairement
d'accord, aux ordres divins, qu'aujourd'hui, nous sommes empoisonnés, notre mentalité, notre esprit, même en tant que chrétiens, nous sommes empoisonnés, nous sommes manipulés, et nous voyons même les choses de Dieu comme démoniaques. Nous voyons même les choses naturelles que Dieu a créées, que nous devions normalement utiliser à notre avantage pour triompher sur le diable. Eh bien, nous voyons ces choses comme démoniaques. Voici à quel point le diable nous a manipulés. Voici à quel point le diable nous a aveuglés. Voici à quel point le diable nous a volés. On est allé jusqu'à nous faire croire, nous, enfants de Dieu, que chaque fois que vous faites un rêve et que vous voyez l'eau, eh bien, c'est qu'il y a une alliance maléfique liée aux eaux ou bien liée aux forces des eaux, d'accord, ou aux forces marines qui vous poursuivent. On vous dira que forcément vous avez une alliance maléfique avec une entité des eaux ou avec un démon des eaux. On vous dira que chaque fois que tout rêve que vous faites et que vous voyez l'eau, eh bien, il faut savoir que forcément, il y a une force maléfique d'un démon des eaux contre vous. Imaginez un peu ce genre de stupidité. Comment pouvez-vous imaginer un instant que Dieu qui a fait les eaux qui constituent les entrailles de toute création, les eaux qui constituent les entrailles de toute création de Dieu, vous voulez maintenant que le diable en prenne absolu contrôle et que Dieu soit sur son trône et qu'il regarde le diable manipuler l'eau autant de cette façon contre vous à 100%, ce n'est pas possible. Et que Dieu lui-même qui est assis sur son trône et qui nous a créés ne va pas utiliser l'élément l'eau pour nous parler, qui ne va pas utiliser l'élément l'eau pour nous passer des messages, qui ne va pas utiliser l'élément l'eau pour se connecter à nous d'une façon ou d'une autre, qui ne va pas utiliser l'élément l'eau pour opérer. Chers amis, chers frères et sœurs, ne soyez pas aussi stupides. Les créations ou les créatures ou les éléments ou les choses que vous voyez dans vos rêves n'ont pas toujours la même signification, n'ont pas toujours une connotation démoniaque. Parce que rappelez-vous, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc Dieu peut utiliser tout élément qu'il désire pour vous passer un message, puisque tout élément a forcément un message aux yeux de Dieu, et peut-être lié même à votre personne. Ce n'est pas parce que vous voyez l'eau et tout cela que cela veut dire que forcément il y a une force démoniaque qui est après vous. Et voilà même la raison pour laquelle il faut chercher à comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas parce que vous voyez un serpent dans votre rêve que cela forcément signifie, que cela a forcément une connotation démoniaque. Non. Parce que n'oubliez pas, Dieu a utilisé le serpent pour opérer des miracles en Égypte. Dieu a utilisé le serpent pour punir son peuple. Il a utilisé le même serpent pour opérer la guérison sur son peuple. À plus forte raison, aujourd'hui, le serpent, en fait, symbolise la guérison aux yeux de Dieu. Le serpent peut symboliser également autre chose. Donc, le serpent, voir le serpent dans votre rêve, ne veut pas forcément avoir une connotation démoniaque. À moins qu'effectivement, il y ait une activité maléfique derrière. Mais tant que vous ne connaissez pas, tant que vous n'avez pas la connaissance, la compréhension des choses spirituelles, vous ne pouvez pas donner, d'accord, une signification standard à tout ce que vous voyez dans vos rêves. Les choses que vous voyez dans vos rêves n'ont pas de signification standard. Quand vous voyez le serpent dans votre rêve, le serpent peut signifier la guérison. Ça peut être un message que Dieu est en train de vous passer. Donc, cherchez à connaître et à comprendre les choses spirituelles. Aujourd'hui, nous capitalisons l'eau comme étant une très mauvaise chose, comme étant un très mauvais élément. Et pourtant, n'oubliez pas, nous buvons de l'eau, nous nous lavons avec l'eau. En fait, nous ne faisons rien sans l'intervention de l'eau. Sans eau, nous ne pouvons pas survivre. Alors, comment se fait-il que nous diabolisons l'eau à ce point? Les eaux, les lacs, les mers, les rivières, tout cela ne sont pas forcément ou toujours, ou ne sont pas uniquement remplis, d'accord, ou possédés par des démons, par des esprits maléfiques ou par des forces ténébreuses. Mais non, on nous a simplement leurrés. On nous a enseigné à détester, à dénigrer les choses de Dieu et à apprécier et à considérer les mauvaises choses.
Et nous n'arrivons pas à considérer ou même à voir au-delà, d'accord, à comprendre ou à voir l'intention originale de Dieu derrière certaines choses. Jésus-Christ, durant son ministère, n'a fait que traverser les eaux tout le temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas des royaumes maléfiques dans les eaux. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas des royaumes, des principautés, des territoires démoniaques, d'accord, qui résident dans les eaux. Non. Ces royaumes, ces territoires existent bel et bien dans les eaux. Et ce sont des territoires à conquérir et à détruire dans le nom de Jésus-Christ. Mais les eaux ne sont pas seulement composées de ces territoires ou de ces royaumes démoniaques. Non. Pourquoi le processus de la purification par l'eau était si importante? Mais c'est simplement parce qu'il y a des mystères. Il y a des mystères profonds cachés dans ces pratiques. Il y a des mystères profonds cachés dans la nature de l'eau et qui doivent être utilisés à notre avantage. Ce que je suis sur le point de dire va certainement paraître un peu difficile aux gens de croire ou de comprendre. Mais je prie que Dieu vous donne la grâce de comprendre. Vous savez, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, il lui a dit qu'elle concevra d'un enfant et qu'elle concevra et qu'elle enfantera un enfant. Marie lui a demandé clairement, mais comment cela serait-il possible si elle ne connaît pas d'homme? C'est alors que l'ange Gabriel lui répond que le Saint-Esprit va l'envelopper. Le Saint-Esprit va mouvoir sur elle et elle concevra. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, la seule chose que vous remarquez, c'est que la terre est remplie d'eau. Il n'y a que l'eau sur la terre. Et avant même que les eaux ne soient mentionnées dans la Bible, dans les Écritures, eh bien, les Écritures vous montrent que le Saint-Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose aux eaux, d'accord, en mouvant au-dessus d'elles. En d'autres termes, on peut dire que l'Esprit de Dieu était très relax à se poser sur les eaux. L'Esprit de Dieu était très paisible à recouvrir les eaux. Maintenant, essayez d'accord de rester dans une imagination constante de ce que les eaux peuvent produire après ce contact avec le Saint-Esprit. Maintenant, d'ores et déjà, nous savons que tout ce qui est physique vient, d'accord, de l'invisible ou du surnaturel. Tout ce qui est physique que nous voyons, en fait, n'est que le résultat de ce qui est dans le spirituel. Chose a été créée à partir de choses qui n'existent pas encore. Vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi les gens appellent la terre mère? Alors donc, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, au-dessus des eaux. Alors pour commencer, Dieu a d'abord fait appel à la terre sèche, que la terre se détache ou que la terre sorte des eaux. Maintenant, rappelez-vous très rapidement que les eaux qui recouvraient la terre entière n'étaient pas seulement les eaux qui étaient destinées à demeurer sur la terre. Les eaux qui recouvraient la terre entière étaient connectées également aux eaux dans le firmament. C'est-à-dire que les eaux qui se trouvent au-delà du firmament que nous voyons aujourd'hui, les eaux des cieux et les eaux qui étaient destinées, d'accord, à demeurer sur la terre étaient connectées. Donc, toutes les eaux, en fait, étaient une et elles recouvraient la terre entière. Mais il a fallu qu'à un moment que Dieu fasse une séparation pour distinguer les eaux des cieux et les eaux qui se trouvent sur la surface de la terre ou qui se trouvent sur la terre aujourd'hui. Vous savez, un secret que je vous livre rapidement au passage, vous savez, dans les cieux, devant le trône de Dieu, en fait, il se trouve des eaux, d'accord? Des eaux, en fait, que l'on appelle la mer cristal. La mer cristal. Donc, devant le trône de Dieu se trouve la mer cristal. Pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ a dit que de ses entrailles ou que de leurs entrailles couleront des rivières d'eau vive? Pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ a dit cela? Où se trouvent ces rivières? Et d'où est-ce que ces eaux pures vont sortir? Si ce n'est pas du trône de Dieu. Et donc, en fait, ça parle, d'accord, de la source, la mer cristal, devant le trône de Dieu. Selon vous, quelle est la plus ancienne création de Dieu? Si ce n'est les eaux. La Bible nous fait comprendre, par exemple, que dans le ciel, en fait, il y a 3 témoins. Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit, et les 3 font un. Sur la terre, eh bien, nous avons également 3 témoins. Et les 3 témoins sur la terre, c'est les eaux, le sang et l'esprit.
quand on parle en fait de témoin, ça veut dire que c'est quelqu'un ou quelque chose qui existait, d'accord, quelque chose qui a vu la création, d'accord, qui a assisté à la création des choses ou qui a assisté, d'accord, au déroulement d'un événement. Donc, c'est ce qu'on appelle un témoin. Donc, l'eau qui est, d'accord, l'ancienne, d'accord, ou la plus ancienne créature ou création de Dieu. Ensuite, l'esprit, qui est l'esprit de Dieu, évidemment. Ensuite, on parle de sang. Le sang, en fait, la Bible a dit clairement que le sang de l'agneau qui a été immolé depuis le fondement de la création. Donc, ça veut dire que le sang a déjà existé, ou le sang existait avant même la création de choses matérielles, ou avant même la création du monde matériel. Donc, l'agneau avait déjà été immolé, parce que l'unique sang qui peut être témoin pour nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sang. Donc, comment peut-il être notre témoin s'il n'a pas existé déjà avant le commencement? Vous savez, malheureusement, dans le corps du Christ, nous comprenons la rédemption comme si la rédemption était un plan B, d'accord, que Dieu a exécuté après que Adam et Ève ont failli, d'accord, devant Dieu. Mais non, ce n'est pas du tout cela. Dieu n'a pas attendu que Adam et Ève aient à faillir dans le jardin d'Éden avant, d'accord, de mettre en opération un plan B. Le plan B, d'accord, qui consistait alors à envoyer son fils unique pour le sacrifier pour la rédemption de l'humanité. Non, parce que si Dieu devait agir ainsi, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. N'oubliez pas que Dieu, il est Dieu. Et il est Dieu avant même le commencement. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Et c'est lui, il connaît toutes choses depuis avant même que la chose n'ait commencé. Il connaît toutes choses avant même que la chose ne soit terminée. Donc, il connaît toutes choses. Ça veut dire en fait que le plan de rédemption a toujours été le plan originel de Dieu. Dieu avait déjà ce plan depuis avant même la création. Voilà pourquoi quand le diable veut vous détruire, il s'en prend à votre sang, sinon à vous-même. Il saisit donc le contrôle sur le témoin, parce que le témoin, c'est le sang. Et votre sang, d'accord, constitue le témoin de votre vie. Parce que dans votre sang se trouvent toutes les informations. Car rappelez-vous, la vie d'un être humain se trouve dans son sang. Votre sang renferme toutes les informations de votre lignée familiale, de votre lignée ancestrale. Dans votre sang se trouve toute l'histoire de votre famille, toute l'histoire de votre génération avant et vous-même. Dans votre sang se trouve l'histoire, d'accord, de vos ancêtres que vous avez connus et même ceux que vous ne connaîtrez jamais. Dans votre sang se trouve le commencement de votre genèse, de votre famille, de votre source, de votre vie. Dans votre sang se trouve absolument tout ce qui vous concerne. C'est donc pour cela que le diable s'attaque toujours à votre sang. Parce que une fois qu'il a le contrôle de votre sang, il a le contrôle de vous-même, il a le contrôle de tout ce qui vous concerne. Il a le contrôle sur votre passé, votre présent et même votre futur. C'est pour cela qu'il est facile au diable de vous manipuler, de vous utiliser, de faire de vous ce qu'il veut, de s'en prendre à vous, de vous faire le mal et de vous détruire, de vous affliger comme il le veut. Quand les méchants du monde Quand les méchants du monde des ténèbres, les sorciers, les magiciens, etc. veulent s'en prendre à vous, si jamais ils ont le contrôle de votre sang, c'est que vous êtes fini. Parce qu'il faudra Dieu lui-même pour vous sauver, pour vous délivrer. Et vous savez, quand nous sommes en train de briser les alliances générationnelles ou les malédictions générationnelles, en réalité, nous sommes en train de sanctifier notre sang. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons en réalité, d'accord, de faire perdre l'odeur, d'accord, et le goût de notre sang aux gens des ténèbres, aux sorciers, aux démons, aux esprits, etc. Nous essayons, d'accord, de leur faire perdre le goût de notre sang. Nous essayons de les troubler, de les confondre pour qu'ils ne retrouvent plus la trace de notre sang, pour qu'ils ne perçoivent plus l'odeur de notre sang. Nous essayons de les confondre afin qu'ils ne retrouvent plus la trace de notre sang, afin qu'ils ne retrouvent plus les informations nous concernant. C'est pour cela que la Bible dit que notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Et parlant de cela, ça parle en réalité de notre sang, parce que notre vie se trouve dans notre sang.
Donc, ça ne parle pas en fait de nous en tant qu'individus qui sommes cachés en Christ. Non, mais ça parle de notre vie. Donc, la vie d'un individu doit être cachée en Christ et en Dieu. Le sang d'un individu. Donc, il existe des secrets que vous ne connaissez pas. Il y a des mystères que vous n'arrivez pas à comprendre ou même que vous ne connaissez pas. Alors, lisons maintenant le verset 20, d'accord, de Genèse chapitre 1. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, les oiseaux qui volent dans le ciel que nous voyons en fait sont produits, d'accord, par l'eau. Les oiseaux sont sortis des eaux. Les plus grandes créatures de cette terre, en fait, sont sorties des entrailles des eaux. Même la terre sur laquelle nous marchons est sortie des entrailles des eaux. Partout sur la terre entière, là où les hommes habitent aujourd'hui, en fait, étaient couverts d'eau. Quand vous entrez quelque part, quand vous entrez dans des villes, vous allez dans des quartiers, vous allez dans des régions, vous allez dans des pays, on vous dira toujours que ici, il y avait l'eau. Telle partie, il y avait l'eau. Ici, il y avait l'eau. Mais toutes ces parties, en fait, ont été fermées, ont été refermées, d'accord, par les hommes pour pouvoir bâtir des édifices, des structures, etc., etc. Donc, il y avait l'eau partout sur la terre. L'eau est la mère de la création. L'eau est la mère de toutes choses. L'eau est la mère de la terre parce que la terre est sortie des entrailles des eaux. Toute chose, toute création de Dieu est sortie des entrailles de Dieu. Parce que c'est des entrailles de Dieu que Dieu a produit toute création, toute chose qui existe aujourd'hui. Le verset 21 dit que Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 5e jour. Dieu dit alors que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Vous voyez donc qu'il y a eu, en fait, que toute chose, d'accord, est sortie, a été créée, d'accord, de l'eau, parce que toute chose est sortie des entrailles de l'eau. Maintenant, Dieu a spécifiquement, d'accord, créé ou ordonné que les eaux produisent des animaux, des poissons et d'autres animaux, d'autres créatures de toute espèce. Et maintenant, Dieu a ordonné à ce que la terre produise maintenant d'autres animaux, d'accord, de toute espèce. Et donc, quand vous voyez ces deux catégories, bien naturellement, les animaux qui ont été créés, qui sont sortis de l'eau directement, d'accord, sont naturellement supérieurs à ceux qui sont sortis de la terre, puisque eux tous, d'accord, viennent des entrailles des eaux. Mais voici que les animaux qui sortent directement de l'eau sont sortis directement de l'eau et ils n'ont pas été produits par une autre création sortie de l'eau, comme la terre qui a créé d'autres animaux. Alléluia.